Voilà, un Paris Match de mars 64, avec une très belle couverture du général de Gaulle en visite à Mexico. On va aller directement à l'article choisi sur le procès de Ruby, l'assassin d'Oswald, lui-même assassin de Kennedy. C'est assez complexe. Donc ici, après 130 minutes de délibération, 12 jurés qui n'étaient pas en colère ont condamné Jacques Ruby, meurtrier d'Oswald, à la chaise électrique. S'il s'y assoit un jour, Ruby sera donc le quatrième mort d'une affaire qu'on appelle partout, sauf aux États-Unis, l'affaire Kennedy. Car il y a au moins deux schémas des événements selon qu'on est d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, le schéma américain et le schéma européen. Alors dans le schéma américain, il y a quatre sous-groupes, un loup solitaire, donc à demi-fou, Oswald, qui tire sur le président. Oswald exécute le brave agent Tippit, qui vient l'interpeller. Arrêté, Oswald est abattu à son tour dans les locaux de la police par un exalté ivre de publicité nommé Ruby. Ruby est condamné à la chaise électrique, car nul n'a le droit de s'instituer justicier. Et le schéma européen. Alors c'est ici que je voulais souligner en petit a l'avis global qu'on émet en Europe sur l'assassinat de Kennedy. En petit a, on a manipulé par un groupe occulte qui veut en finir avec la politique Kennedy. Oswald, agent double ou triple de toutes les causes, participe au complot qui aboutit à l'assassinat présidentiel. Après, on a traqué par ses commanditaires qui veulent s'en débarrasser. Voilà, donc on voit bien ici que le Paris Match nous évoque une théorie complotiste puisqu'il dit manipulé par un groupe occulte qui veut en finir avec la politique Kennedy. Voilà, donc on voit bien que le complotisme ne date pas d'hier, ça c'est pas une découverte, mais qu'il s'affichait sur double page dans un Paris Match déjà de 1964 à propos de l'affaire Kennedy. Voilà, au revoir.